Le foyer Barras, c'est la grande histoire de l'immigration montreuilloise et d'ailleurs française. Il naît en 1968, c'est une ancienne usine, c'est le moment où des milliers et des milliers de travailleurs maliens viennent en France, viennent travailler dans nos usines, viennent produire des logements, construire nos routes, parfois travailler dans les usines Renault. Lorsqu'on vient du Mali, souvent, avant de savoir où est la Tour Eiffel, on sait où est la rue Barras à Montreuil, comment y arriver, quel métro prendre. Et donc, c'est une grande histoire sociale. C'est l'histoire, à travers ce foyer, d'une partie du pays. J'arrive aux responsabilités en 2014, le protocole était déjà signé, donc on a appris à se connaître et j'ai pu constater que c'était à la fois une relation exigeante, tant sur l'exigence vis-à-vis des résidents du foyer que sur la qualité du bâti qui allait être mis en place. Véritable relation de confiance, c'est-à-dire que ce n'a pas été une promenade de santé, au contraire, il a fallu être confronté à des difficultés partenariales, et Antin, Arcade ont toujours été de très bons partenaires à la recherche du dialogue, de l'écoute pour trouver des solutions à chacun des problèmes. Pour moi, la démarche qui est portée par le groupe est tout à fait en adéquation avec ce qui est porté par la ville de Montreuil, qui a adopté dès 2015 une charte de la ville durable, qu'on appelle aujourd'hui une charte pour une ville résiliente, et qui pose des exigences en matière environnementale, sociale, en matière de santé environnementale également, sur la façon dont on conçoit le territoire de demain. Et donc il était pour nous évidemment essentiel que le foyer, la résidence sociale de ces travailleurs soit aux normes, au même titre que lorsque vous êtes dans le logement, on va dire traditionnel, dans le logement familial. Et donc finalement, il y a eu une rencontre des exigences portées par le groupe avec celles de la collectivité pour avoir une opération qui ait tous les labels qui permettent d'offrir un cadre de vie et des conditions de vie dignes pour les résidents du foyer. J'aimerais dire qu'il est évident, totalement évident, qu'avoir un bon logement, c'est une assurance santé absolument extraordinaire. La capacité de loger chacune et chacun est un déterminant absolument essentiel de santé. Et au fond, il vaut mieux investir dans le logement et donc du coup améliorer la vie et la santé des gens plutôt que de les soigner, plutôt que d'être face aux difficultés. Moi, je pense qu'on dépenserait beaucoup moins d'argent si en réalité on faisait housing first. D'abord le logement, on met les gens dans un logement et on verra qu'ensuite le travail, l'accès à la santé, le bon comportement, tout va plus naturellement.